Bonjour et bienvenue à Pause Bible. Avant de commencer notre très courte lecture aujourd'hui, euh, est-ce que je peux vous encourager de cliquer, d'aimer, vous abonner, partager, faire tout ce que vous pouvez pour élargir cette action pour que d'autres personnes euh, en profitent. C'est tout. On est en Marc, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, 4, 5 petits versets, et je lis comme d'hab de ma Bible seconde. On y va. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dit à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus a entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, d'ici il y a peu de temps, nous avons vu Jésus appeler des pêcheurs qui ont laissé tomber leur filet pour le suivre. Et maintenant, le champ est beaucoup plus élargi parce que à la fin de notre lecture, le Seigneur Jésus dit qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et si vous avez bien compris ou si vous allez bien comprendre, vous verrez que ça comprend tout le monde. Tout le monde. Mais voilà, et c'est toute la foule qui vient à lui au début de notre lecture et il les enseigne. Toujours la prédication, l'enseignement. Mais puis nous avons quelque chose d'extraordinaire, encore une fois, aussi extraordinaire que la guérison du lépreux que nous avons déjà vu. Parce que dans le verset 14, nous lisons que Jésus a appelé, pour être un de sa bande, un des disciples, Jésus a appelé un collabo. Un collabo. Pourquoi je dis ça? Pourquoi dis-je ça? Eh bien, nous nous heurtons contre une réalité de l'époque. Expliquons-le. Dans le sens le plus vrai du terme, un pays, normalement, est censé d'appartenir à son peuple, au peuple qui y sont, qui habitent. Mais, à l'époque, cette terre, ce pays, se trouvait sous occupation romaine, l'Empire romain. Et donc, ça touchait à tous les aspects, ou beaucoup d'aspects en tout cas, de la vie des Israélites, les gens du pays. Et ils devaient vivre et ils devaient travailler avec. Et l'un de ces aspects, et pourquoi je dis que Lévi, qui est autrement appelé Matthieu,
comme Simon, qui est autrement appelé Pierre. Je crois qu'on peut dire Matthieu et Pierre, c'est leur nom chrétien. Mais Lévi, il travaillait pour les Romains. Voilà, c'était un collabo. Pas trop bien vu, pour dire le moins. C'était un traître. Parce que c'était lui qui perçait l'impôt, c'était lui qui lui a la perception plutôt, lui qui était au péage ici, et qui prenait l'argent des Israélites pour le donner aux Romains. Et comme si ce n'était pas assez, évidemment lui-même, Matthieu, Lévi, il devait vivre de quelque manière, comme il pouvait. Et les Romains eux-mêmes en étaient bien conscients, c'est pourquoi il était à leur emploi. Il ne faisait pas ça gratuitement, ou parce qu'on l'obligeait sans le récompenser en quoi que ce soit. Non, il avait la possibilité de toucher, si vous voulez, son prime à lui. Une partie de ce qu'il prenait à la perception, il pouvait mettre dans sa propre poche. Mais ce qui le rendait bien évidemment d'autant plus méprisable à ses contemporains. Et comme le lépreux que nous avons vu l'autre fois, c'était quelqu'un d'impur. On ne s'associait pas avec des gens comme lui. Il était aux marges de la société. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus il fait avec lui? Eh bien, il l'appelle. Il l'appelle. Je crois que c'est le bon moment de faire un état des lieux de la situation ici. Nous avons un homme, Jésus, qui est prédicateur, qui s'oppose à l'ordre établi, les scribes, qui l'ont déjà accusé de blasphème. Alors, d'une part, Jésus, c'est pas qu'il rejette l'ordre établi, mais c'est l'ordre établi qui est en cours de le rejeter lui. Et puis, pour ajouter insulte à l'injure, maintenant, Jésus, il appelle les gens qui sont les plus méprisés de la société. Enfin, il ne faut pas exagérer. Je crois que les pécheurs, c'était des pécheurs. Et ils avaient des moyens, parce qu'on avait vu qu'ils avaient laissé le Père avec les serviteurs. On ne va pas exagérer quand même. Mais c'était des pécheurs. Ce n'étaient pas des gens forcément très instruits dans la religion. Et ici maintenant, c'est quelqu'un au péage. C'est un percepteur, collabo des Romains. Et je ne sais pas s'il était content de lui-même, je ne suppose pas. Je ne connais pas son raisonnement, parce qu'il n'y a pas de détail qui est donné. Tout ce que Marc nous raconte, tout ce que la Bible nous raconte, c'est que qui sentait sa misère, ou dans quelle mesure, on ne sait pas. Mais il n'a pas hésité, Lévi, à quitter le bureau
de perception d'impôts et laisser tomber ce qu'il faisait pour suivre Jésus. Et comme nous avons vu avec les pêcheurs, quand Pierre, Jésus a suivi Pierre jusqu'à la maison de sa belle-mère, qu'il a guéri. Cette fois-ci, nous voyons que tout de suite, il me semble, Lévi invite Jésus à venir chez lui pour qu'il puisse rencontrer ses amis à lui. Ce qui serait forcément d'autres personnes comme lui, des publicains, comme on les appelle dans le langage ancien, et les gens de mauvaise vie. Parce que malgré leur ségrégation, ils trouvaient consolation et camaraderie entre eux. Il y avait un aspect collégial entre les publicains et les gens de mauvaise vie. Leurs difficultés les rendaient solidaires entre eux. Et voici j'ose appeler l'Église de Jésus-Christ. Parce que les gens avec qui il s'associe, qu'il se met à table avec ces gens-là, qu'il passe du temps avec ces gens-là, c'est pas les religieux et les bien portants, mais c'est les publicains et les gens de mauvaise vie. Il y a une grande leçon ici. Là où le Seigneur Jésus n'est pas exclu, lui, là sera-t-il. Mais là où on l'exclut, alors on l'exclut. Mais lui, il est libre. Lui, il brise les tabous. Lui, il ne veut rien savoir des bornes et des limites artificielles que les hommes essayent d'ériger entre eux. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus, c'est l'homme libre. Complètement. Tu l'invites chez toi, il vient. Et ce que nous constatons ici, ce que nous voyons ici, c'est une révolution d'amour. Une révolution d'amour qui va, bien entendu, il y aura un combat. On l'a déjà vu la dernière fois. Au lieu de suivre l'évidence de leurs propres yeux, les scribes ils ont commencé la critique. Ils ne vont pas lâcher. Parce que déjà, ce n'est pas dans leur intérêt de céder leur place privilégiée. Et d'autre part, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui va s'arrêter, qui va céder, qui va laisser tomber sa mission. Non, pas du tout. Alors, il y a une vraie contradiction
là qui se présente. Et pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Voici la critique qu'on pose à Jésus maintenant. Et en réponse, Jésus lui retourne leur commentaire sur eux en établissant un principe qui est vrai à tous les niveaux. Mais c'est très intéressant de constater vraiment de nos jours, en tout cas, qu'est-ce que c'est ce principe? Jésus, il dit à ces hommes qui se voyaient comme des hommes justes, des hommes bien, Jésus dit à ces hommes-là, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Sur le plan physique, c'est vrai. On peut vous dire que vous êtes asymptomatique, mais excusez-moi, si vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas malade. Si vous êtes bien portant, vous êtes bien portant. Si vous êtes malade, vous avez besoin de médecins. Mais est-ce que le Seigneur Jésus parle ici de la santé sur le plan physique? Oui, mais c'est l'analogie pour ce qui est vrai sur le plan spirituel. Et c'est parfois les gens qui croient avoir maîtrisé ce que c'est la santé physique, qui se portent pas trop bien sur le plan spirituel. Et de toute façon, je crois que, comme je disais avant, le Seigneur Jésus a bien établi que je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, c'est-à-dire tout le monde. Voici la vraie maladie. Et donc, vous voyez, le bon médecin, et avec qui il s'associe, et qui il va aider. Et les gens aussi qu'il ne peut pas aider, et qui vont s'opposer à lui jusqu'au bout. Je dois vous laisser là. On a déjà bien dépassé les 15 minutes. Et à la fois prochaine.